Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je reviens à vous aujourd'hui pour continuer de discuter de ces principes essentiels. Et l'essentiel, c'est vraiment de se concentrer sur l'amour, de se concentrer sur le cœur, vraiment qu'il n'y ait que ça. Parce que sinon, on se laisse distraire, c'est un peu comme un pilote de Formule 1, quand il ne s'occupe pas des arbres autour, il ne s'occupe pas de la foule, ou un joueur de tennis, s'il arrête de regarder la balle pendant une seconde, il a perdu le point. Donc c'est vraiment se concentrer là-dessus, et que là-dessus. Parce que quand il y a des émotions négatives qui peuvent remonter ou des choses négatives, c'est pas les rejeter, sinon on les rend réelles. C'est vraiment arriver à les englober d'amour et se pardonner, c'est très important. Et il faut arrêter de critiquer le rêve. Le rêve, c'est un rêve que l'on fait ici. On est en train de rêver cette expérience. Mais quand on le critique, on le rend réel. Quand on lui donne du pouvoir. C'est essentiel de comprendre ça. Savoir que vous êtes l'enfant de l'amour du Père qui vous a créé parfait à son image. Et donc cet amour est primordial. Il n'y a rien d'autre qui soit plus essentiel que reconnecter avec cette divinité à l'intérieur de nous. Et, euh, et être et se savoir sans péché, c'est ce savoir pur, ce savoir, ça nous rend invulnérables, ça nous protège contre toutes ces choses du monde extérieur. J'ai essayé de regarder un peu les médias encore hier, une news d'information, mais enfin ce qu'on appelle les informations, mais c'est vraiment, c'est catastrophique, enfin pas catastrophique, mais c'est le niveau de désinformation est tellement énorme, mais il faut même pas y prêter attention, tout ça va s'évacuer très rapidement. Il faut être l'amour que nous sommes véritablement, se concentrer sur l'amour, l'ascension et le rire, la joie, le bonheur. Ne pas prendre ce rêve, cette expérience terrestre sérieusement. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Il faut rappeler ça à votre esprit et à votre esprit mental que ce n'est qu'un rêve, une projection holographique, une simulation holographique. C'est un peu comme si tous les jours, tous les matins, on mettait ce casque holographique et puis on rentrait dans ce jeu vidéo. On a notre avatar qui vient jouer son rôle et tout. On a toutes sortes bon, on a tous un peu des programmes un peu différents, mais on a tous ces trucs qu'on doit faire dans le jeu. Quand on a maîtrisé un niveau, on arrive dans le jeu supérieur, puis à la fin, de toute manière, c'est game over, c'est fini. Voilà, il n'y a plus de jeu. Mais généralement, on choisit de rejouer une autre partie. Donc c'est juste ça, et petit à petit, on va commencer à se séparer des illusions pour reconnecter à vraiment avoir ce point focal d'attention sur nous-mêmes, sur la source. Et donc, il faut rire le plus possible, et lâcher prise sur toutes ces choses, pas rendre les choses sérieuses, parce qu'en les rendant sérieuses, en y croyant, on les solidifie, et après, faut les gérer. Donc, riez et aimez. Et sachez que vous êtes bénis. Tous ces programmes ici, on est essentiel. C'est ça qui est le plus important. Au plus on cultive cette paix intérieure, cette joie intérieure, au plus on sert la planète dans son ascension, qui en a vraiment besoin. Donc je vais continuer à discuter un petit peu, mais je voulais tirer quelques cartes. Je sens aujourd'hui, là, mon esprit me parle de liberté. Donc ça va être bien de pouvoir retrouver cette liberté. On va tirer 5 cartes. On retourne un peu sur les mêmes cartes qu'on avait hier. Le passé, je laisserai les interpréter intuitivement. C'est la communication. Le présent, c'est la droiture. Le futur, c'est l'espérance. Donc on continue à avoir toute cette espérance, cette foi, cette détermination de savoir. La chose sur laquelle on travaille, c'est l'élimination des doutes. Éliminer tous ces doutes qui nous encombrent encore. Et l'aboutissant, c'est le triomphe. Cette carte du triomphe, magnifique carte du cri de triomphe. Donc, savoir que le cœur détient une intelligence supérieure à l'esprit mental. Ça, il ne faut vraiment pas en douter. Savoir que, de toute manière, le cœur sait déjà. Et il faut récupérer toutes les énergies qu'on a pu laisser derrière nous, qu'on a éparpillées, ramener toutes ces énergies et demander à ce que l'illusion soit dissoute. Alors bon, on se prépare pour des portails très importants d'énergie. Au 11-11, il y a des millions de personnes qui ont été transformées. Mais bon, il y en a pour qui c'est beaucoup plus graduel. Ceux qui s'accrochent vraiment aux réalités de l'ego, c'est plus graduel pour eux. Il n'y a rien de mal à profiter de toutes les choses matérielles et les plaisirs du monde matériel. Mais si le cœur n'est pas impliqué, tout ça ne veut rien dire. À partir du moment où on implique son cœur, tout peut être accédé de manière sereine, joyeuse, heureuse. Donc,
Et donc mais là, bon, vraiment, il y a des puissances, des forces dans l'univers, des forces invisibles qui continuent à travailler avec nous de manière consciente ou inconsciente, comme Madame Marie, par exemple. Et donc, elle est en train d'ancrer cette flamme bleue, cette flamme blanche et bleue de la vérité immaculée. Et c'est une sorte de triple cristal, hein, qui sont posés, un à la base, un dans le cœur et un dans le troisième œil. Et l'activation de cette Kundalini, cette force, va nous ouvrir le chakra de la couronne. Hein. Ça permet d'ancrer cette présence de la vérité immaculée dans la présence collective de cette présence je suis. Et donc, il faut laisser cette présence personne. C'est-à-dire que quand on cherche à affecter une situation du monde terrestre et qu'on est dans sa méditation, il faut permettre, une fois qu'on est conscient de cette présence je suis, de choisir qui est l'esprit le plus approprié. Généralement, c'est ce qui se passe. Plutôt que de conditionner, on peut appeler des esprits individuels, mais cette présence, généralement, sait qui est l'esprit le plus approprié pour assister dans une situation ou une autre. Ça peut être le Christ, ça peut être Marie, ça peut être une déesse, ça peut être Allah, ça peut être l'archange Michael, ça peut être Métatron, le seigneur Métatron, ça peut toutes sortes de présences, hein, mais c'est généralement notre présence je suis et notre ange gardien qui, qui détermine qui est le plus efficace, qui est le plus approprié pour gérer une situation ou une autre, pour nous assister, hein, et pour nous assister dans nos procédés, hein, disons, notre procédé terrestre. Euh, donc c'est vraiment ce Kundalini il va commencer à s'élever, hein, le 12-12, il va y avoir une puissante, un puissant éveil, hein, ça va être comme trois lotus qui vont des triples fleurs de lumière qui vont commencer à se manifester pour ouvrir notre chakra de la couronne. Et le 14, il y a une nouvelle lune avec une éclipse solaire qui va être aussi très puissante. Et ça nous prépare pour cette monumentale transformation des énergies au 21-12. À savoir que bon, vous avez la part du lion quand même dans votre propre ascension, même s'il y a énormément on est énormément assisté depuis le monde invisible, hein, on a toutes sortes d'aides on en a besoin et on a de la gratitude pour tout ce qui a été fait, tout les galactiques, les archanges, les maîtres ascensionnés, notre famille de guides, tout ça. Enfin bon, ils sont quand même très très puissants, même nos amis, tout ça, mais c'est vous-même qui méritez cette ascension, qui avez fait le travail, et donc il faut continuer à recevoir cette assistance, continuer à la demander. C'est un peu comme si on était assis dans une catapulte, hein, et on va être catapulté dans la lumière, dans des nouvelles dimensions de conscience. Peu importe ce qui est en train de se passer à l'extérieur, de toute manière, ces choses deviendront assez évidentes, de plus en plus évidentes au fur et à mesure que le temps avance, que cette réalité interne peut être prédominante sur toutes ces choses du monde extérieur. Parce qu'entre les époques comme ça, entre un âge sombre vers un âge d'or, on rentre dans l'époque du Verseau, qui est le champ de transition. Il y a eu des dispensations spéciales qui permettent aux êtres célestes, aux anges, aux archanges, de venir communiquer avec nous. Ils ont le droit, normalement, ils n'ont pas trop le droit, parce qu'on est créateurs, c'est à nous de déterminer notre voie. Mais donc ils peuvent aussi partager leur énergie, ils ont beaucoup plus de flexibilité, disons, hein. Donc appelez-les, hein, ne soyez pas timides, soyez audacieux dans vos recherches spirituelles. Et parce que bon, ils ne peuvent pas vraiment interférer ou intervenir avec votre libre arbitre. Ils respectent trop votre libre arbitre. Si vous leur demandez pas, si vous ne communiquez pas avec eux, ils vont rester contemplatifs de ce qui se passe autour de. Donc impliquez-les plus en plus, hein, et cherchez Dieu dans votre cœur sacré. Pas dans une dimension inatteignable, dans les plans. Bien sûr, on peut toujours, une fois que notre couronne est ouverte, on peut parfois laisser notre corps quand il est en paix ici sur Terre et aller voir tous ces mondes là-haut. Mais en attendant que plus ça, la plupart des gens n'ont pas encore cette connexion, ce pilier de lumière ouvert, ce champ de lumière ouvert. Donc sachez que Dieu est déjà là dans votre cœur sacré, hein. Le cœur sacré, c'est une sphère d'énergie qui est entre le cœur physique et la gorge.
Et cette porte va éventuellement s'ouvrir pour que notre cœur et notre corps sacré puissent échanger cet amour, mais dont Dieu est déjà là à l'intérieur de nous-mêmes. Et, euh, et donc, on a été béni avec ce procédé de purification, hein, pour lâcher prise sur toutes sortes de choses, d'énergie négative qu'on transporte avec nous. Donc quand ces choses négatives peuvent encore remonter, ces émotions négatives, ne les rejetez pas. Hein. Si vous les rejetez, vous leur donnez du pouvoir, vous leur permettez de continuer d'exister, acceptez-les, aimez tout ce que vous êtes. Aimez, des fois la souffrance nous permet de voir qu'on est en vie aussi. Hein. Donc c'est juste transitoire, ça passe à travers. Au plus on peut passer à travers légèrement, au plus ça va vite. Au moins on s'accroche. Ma mère avait avait un bumper sticker qu'elle m'avait derrière sa voiture qui disait "Denial is not just a river in Egypt", c'est-à-dire le déni n'est pas juste une rivière en Égypte. Hein. Faut arriver à reconnaître et accepter toutes ces parties de nous-mêmes. Savoir qu'on est dans ce choix d'incarnation, on a vraiment choisi une famille, une race, une culture qui est complètement appropriée un cadre social et tout ça, qui est complètement approprié pour ce que l'on avait besoin. Mais à l'intérieur de notre ADN, on a déjà toutes les qualités de toutes les races, de toutes les cultures. On a vécu dans de toutes ces formes. Et donc tout ça, c'est accessible. Hein. C'est les attributs. On a toutes sortes d'attributs qui vont commencer à se révéler. Et savoir que bon, il y a beaucoup d'âmes avancées qui sont les gardiens de, de certaines fréquences. Et ils vivent partout, hein, dans tous les milieux sociaux, des plus hauts aux plus bas. Ils sont discrets, ils font leur travail. On est tous là où on doit être, hein, de toute manière. Ce que l'on recherche, c'est des champions spirituels. Hein. Partagez votre connaissance, partagez votre sagesse, partagez vos visions. Hein. C'est important, ça permet de les ancrer plus. Et lâcher prise sur toute culpabilité, tout jugement, tout regret, toutes ces choses de sens qu'on ne peut ne pas mériter, toute cette abondance à l'intérieur de notre croyance essentielle. On doit vraiment éliminer tout ce qui nous empêche de réaliser, hein, que nous sommes méritants de l'amour, de la richesse, du bien-être, toute l'abondance du paradis nous est acquise, c'est un droit de naissance. Hein. C'est juste que dans cette matrice, on nous a fait croire le contraire et donc on l'a adopté et donc on a développé des croyances autour de ça. Donc il faut vraiment lâcher prise sur tout ça. On doit harmoniser ce pouvoir du masculin d'Atlantide, et le pouvoir du féminin de Lémuria. Hein. Il y a vraiment cette nécessité d'harmoniser ces deux énergies de la déesse aussi qui doit revenir pour stabiliser les choses et garder le cœur ouvert. Hein, parce que rien n'a vraiment d'importance si le cœur n'est pas ouvert, si le cœur n'est pas impliqué. Tout ça, c'est de la fumée des miroirs. C'est rien, quoi. Il faut vraiment impliquer notre cœur dans tout ce que l'on fait. Et jamais que votre cœur pense qu'il doit se montrer supérieur à quelqu'un d'autre. Hein. C'est vraiment, on est tous un, hein. On est tous égaux. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Il n'y a pas vraiment d'ego non plus, puisqu'on est tous différents, mais on a tous cette même unité à l'intérieur de nous. C'est ça qui est important, cet amour que l'on doit continuer à cultiver. Et bientôt, on pourra se réunir avec les grands Elohim pour pouvoir recréer un nouveau monde. Hein. Ça va être extrêmement excitant une fois que tout sera venu et passé. Hein. Tout est en train de se libérer. Le retour de la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein, ça va vraiment, on va pouvoir activer les codes 0, enfin 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. C'est tellement ancré dans ma conscience, c'était pas le code que je voulais donner, mais c'est 1, 4, 4, 0, 0, 0. C'est le code du Christ. 1, 4, 4, 0, 0, 0. C'est ce code christique. Hein. Donc voilà, je voulais vous saluer aujourd'hui et bon, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Si vous voulez une lecture privée, envoyez-moi un email. Et je sais que là, l'esprit m'informe qu'il y a des changements qui arrivent. Alors bon, on se prépare, on est prêt. De toute manière, on nous a préparé depuis longtemps. Hein. Si vous n'avez pas encore été informé de votre mission, hein, demandez. Ça va se révéler à travers vos rêves, à travers vos intuitions, à travers vos méditations. Vraiment, concentrez-vous sur l'amour uniquement. Hein. Plus l'amour, la joie, la légèreté, le rire, abandonner toutes ces vieilles idées, cette souffrance, va vraiment s'évacuer. Hein. Il faut l'accepter. L'amour accepte, l'amour
l'amour inclut. À partir du moment où on rejette quelque chose, on le rend réel, hein, on lui donne du pouvoir. Donc il faut vraiment arrêter de donner son pouvoir à toutes ces choses qui ne sont pas vraiment voulues. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le lait et le miel, goûter aux bonnes choses de la vie. Une fois qu'on connecte avec cette énergie, on lâche prise sur cette dualité, cette polarité, et on se connecte sur l'unipolarité, la source qui est un, toutes les choses flottent plus gracieusement. Ce que l'on doit comprendre, c'est les cœurs fidèles. On doit rester fidèle par rapport à nous-mêmes. On doit rester vrai. Hein. Ce que l'on doit faire, c'est le pouvoir supérieur. On est connecté à un pouvoir supérieur qui nous assiste dans notre co-création et laisser au plus possible cette divinité prendre les commandes de la direction de votre vie. Et l'aboutissant, c'est l'île au trésor, et tous ces trésors, ce trésor qui va se révéler, trésor intérieur, extérieur, la richesse de la vie qui va commencer. Ça va être un grand bonheur de retrouver cette liberté. Bon, elle arrive, ce trésor, il va arriver, mais il arrive à d'autres tortues, hein, donc il faut être quand même un peu patient. Donc voilà, je vais tirer une dernière carte, mais je vais chanter cette chanson. C'est une chanson une chanson qui me passait par la tête, qui s'appelle Just Like Heaven. Show me how you do that trick, the one that makes me scream, she said, the one that makes me laugh, she said, and threw her arms around my neck. Show me how you do it, and I promise that I'll run away with you, I'll run away with you. Spinning on that dizzy edge, and I kissed her face, and I kissed her head, and dream of all the different ways I had to make her glow. Why are you so far away, she said, why won't you ever know that I'm in love with you, that I'm in love with you. You, soft and lonely, you, lost and lonely, you, strange as angels dancing in a deepest ocean, twisting in the water. You're just like a dream, you're just like a dream. Daylight licked me into shape, I must have been asleep for days, and moving lips to breathe her name. I opened up my eyes and find myself alone, 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 above the raging sea that stole the only girl I love and drowned her deep inside of me. You, soft and lonely, you, lost and lonely, you, just like heaven. La chanson nous rappelle que la magie de trouver quelqu'un qu'on aime vraiment, peut rendre notre vie assez paradisiaque dans un sens. C'était un peu, c'est très dantesque aussi parce que Dante voyait le grand poète Dante, vous voyez, dans la Divine Comédie, enfin, dans tous ses livres d'ailleurs, qu'il reconnaît l'ensemble de la divinité encapsulée dans Béatrice, cette femme qu'il aime. Et donc j'ai eu un parcours qui a été très dantesque, hein, que j'ai un peu l'impression d'avoir un peu traversé les cercles de l'enfer, escaladé la montagne du paradis, et maintenant les sphères célestes s'ouvrent. Hein, donc on doit tous un peu passer par là. C'est un chef-d'œuvre. Je recommande la Divine Comédie, qui s'appelait Le Poème Sacré originellement, le grand chef-d'œuvre de Dante Alighieri. Et la carte de la journée, c'est la paix. Hein. C'était vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est la paix. C'est vraiment créer cette paix à l'intérieur, arriver à se relaxer, se détendre, savoir que tout est parfait. Hein. Tout le plan divin se déroule exactement comme ça doit et ne pas se laisser distraire par tout le chaos du monde extérieur. C'est l'archange Azraël qui vient pour nous assister dans cette création de notre paix. Il dit, laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Cette divinité est vraiment là qui a toujours été en paix. Rien n'a pu jamais atteindre la divinité. La divinité c'est vraiment des choses qu'on découvre jour après jour, hein, cette connexion à notre divinité intérieure. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt. Namasté.